Oui, bonjour, c'est Profite sur le net et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous allez pouvoir retirer vos jetons sur votre Ether Wallet. Donc, ils utilisent un wallet Ethereum qui supporte le ERC20 et donc en fait pendant l'ICO, si vous avez acheté en fait des jetons que je vous recommande fortement, ici en fait donc vous allez voir donc vos jetons ici, hein. Donc ceux qui ont acheté, vous les voyez là. Et bien pour protéger justement vos jetons pendant l'ICO jusqu'à la fin de l'ICO, la compagnie en fait euh, conseille vivement aux détenteurs de CRPT de pouvoir les stocker sur un wallet Ether. Donc, vous allez dans Profil et vous allez voir ici en fait que il faut insérer un wallet Ether. Donc vous devez vous créer justement un wallet Ether, mais pas n'importe lequel. Il vous faut impérativement avoir un wallet qui supporte le ERC20. En fait, le ERC20, c'est une sorte de protocole en fait qui est lié à la blockchain Ethereum. Si vous voulez, en fait, il y a une liste de règles que les développeurs programment pour que le jeton, en l'occurrence le CRPT de Crypterium, ait une utilité pour la blockchain Ethereum. D'accord? Donc en gros c'est ça. Donc ERC20 en fait c'est comme par exemple My Ether Wallet. Donc il vous faut créer un wallet donc My Ether Wallet. Donc il y en a d'autres, mais la compagnie si vous voulez donc un conseil vivement que les détenteurs de CRPT en fait possèdent le My Ether Wallet. Et c'est ce qu'il y a de plus reconnu donc pour le wallet qui supporte le RC20. Donc par contre, donc je vais vous montrer justement dans cette vidéo comment vous créer un compte My Ether Wallet et justement faire attention lorsque vous allez cliquer sur le lien My Ether Wallet ou alors voir en fait ici dans la barre d'adresse ici qu'il y a bien ici marqué My Ether Wallet LLC US avec le cadenas vert fermé. Et ça c'est important parce que on peut vous pirater votre compte My Ether Wallet, d'accord? Donc en fait My Ether Wallet ce n'est pas un web wallet, c'est un wallet en fait on va dire hors ligne, d'accord? C'est vous qui avez le plein contrôle de votre wallet, d'accord? Donc c'est important que vous lorsque vous allez taper en fait sur la barre d'adresse myetherwallet.com que vous voyez ici le lien ici avec le cadenas fermé et My Ether Wallet LLC US. Si vous ne le voyez pas, recommencez, d'accord? C'est important. Si vous vous inscrivez et que vous voyez juste myetherwallet.com, vous êtes susceptible de vous faire hacker, pirater votre compte. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, donc pour vous créer justement un wallet, donc ça c'est votre adresse publique wallet. Donc le fait de passer par My Ether Wallet, eh bien vous allez avoir votre adresse publique wallet et vous allez copier cette adresse là ici. Et dès lors que vous avez sauvegardé votre wallet, eh bien lorsque la compagnie d'ici quelques jours va transposer en fait vos CRPT sur votre compte My Ether Wallet en toute sécurité. Donc le fait d'avoir My Ether Wallet, ça va vous servir à être protégé, à vous protéger vos jetons CRPT en fait. Le fait de les garder sur votre compte Crypterium, c'est déconseillé, d'accord? C'est fortement déconseillé et en plus de ça, une fois que l'ICO sera terminé, vous ne pourrez pas ouvrir votre compte Crypterium, d'accord? D'où l'importance de les conserver en toute sécurité sur un wallet hors ligne comme My Ether Wallet, d'accord? Donc la première chose à faire, c'est de vous créer justement un portefeuille My Ether Wallet. Donc je mettrai le lien sous la vidéo et surtout vérifier quand même ici qu'il y a bien marqué My Ether Wallet LLC US avec le cadenas vert fermé. D'accord, ça c'est important. Donc on va vous demander un mot de passe, donc avec 9 caractères minimum. D'accord, ça c'est important. Donc voilà, vous le mettez ici et ensuite vous allez cliquer sur générer un portefeuille. Et vous allez atterrir sur hop ici donc
Donc j'ai fait une capture d'écran. Donc vous allez voir ici, vous avez à télécharger le fichier Keystore. Donc vous cliquez sur télécharger le fichier Keystore. Donc le fichier Keystore, en fait, va vous permettre de déverrouiller votre compte MyEtherWallet, tout simplement. D'accord. Donc vous le téléchargez sur votre disque dur. Hop, c'est fait. Et ensuite, vous cliquez je comprends et je continue. Ensuite, vous allez atterrir sur cette page-là et c'est là que vous allez avoir votre clé privée. Et cette clé privée, surtout, ne la divulguez pas donc à personne. D'accord. Vous la stockez sur votre disque dur, dans un bloc-notes. Vous pouvez imprimer le portefeuille papier. Donc vous allez avoir un format en fait en papier avec votre clé privée et aussi votre adresse publique EtherWallet. D'accord. Donc une fois que vous avez copié, donc vous copiez votre adresse privée, vous la collez dans un bloc-notes, vous imprimez également si ça vous intéresse, et vous allez cliquer sur sauvegarder votre portefeuille. Et ensuite, vous allez atterrir sur cette page, et donc du coup vous avez téléchargé le fichier Keystore et vous avez votre clé privée. Donc vous allez pouvoir déverrouiller votre compte grâce à ces deux choix. Soit par le biais du Keystore, soit par la clé privée. Donc si vous le faites par la clé privée, vous cochez clé privée. Vous allez coller votre clé privée ici et vous allez voir ici déverrouiller. Vous cliquez sur déverrouiller et vous allez atterrir. Alors ici, hop, visualiser mon portefeuille. Donc vous allez atterrir sur alors, je mets en pause et je reviens de suite après. Donc voilà, donc une fois que vous avez collé votre clé privée, vous cliquez sur déverrouiller, vous descendez, vous allez atterrir sur votre portefeuille et c'est là que vous allez avoir votre adresse publique EtherWallet. C'est celle-là, votre adresse publique. Vous avez votre clé privée, donc je vous conseille de pas la divulguer, de la stocker dans un endroit voilà, sécurisé. Vous pouvez aussi également imprimer votre format papier. Voilà, donc vous la retrouvez votre adresse publique ici, d'accord. Et donc vous la collez, en fait, vous copiez votre adresse, copier publique, et c'est là que vous allez, hop, retourner sur votre tableau de bord Cryptorium. Donc vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez aller sur votre profil et ensuite vous allez coller justement l'adresse publique de EtherWallet via MyEtherWallet et vous allez cliquer sur Save Change. Voilà, donc vous avez mis à jour votre profil. Donc le fait d'avoir sauvegardé votre adresse publique EtherWallet, eh bien la compagnie va pouvoir vous envoyer vos CRPT que vous avez achetés sur votre wallet Ether, MyEtherWallet ici. D'accord, donc vous retrouverez vos jetons là. Alors dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut personnaliser vos jetons. Donc la compagnie va vous donc ça c'est vraiment pour mettre par exemple pour connaître en fait ce que MyEtherWallet a plusieurs types de jetons et ici vous pouvez personnaliser le jeton en mettant par exemple en tapant CRPT, en mettant le nom CRPT, le nombre de décimales, etc. D'accord, mais la compagnie nous dira comment procéder et je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment. Mais la chose importante c'est d'avoir votre adresse wallet, de la mettre dans votre profil, de la sauvegarder et comme cela eux pourront transférer vos jetons sur votre wallet. Voilà. Et ensuite après, plus tard, une fois que l'ISO est terminé, 30 jours après, on pourra les échanger après sur les plateformes d'exchange. Voilà, grâce à votre adresse wallet publique EtherWallet. D'accord. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les news. Mettez un like si vous aimez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.